Bonjour tout le monde, de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, on est sur Sahel TV aujourd'hui pour nous prononcer d'un sujet qui fait la une des journaux du sud-est du Nigeria. Alors là, on va d'abord commencer à parler de la géopolitique dans son intégralité un peu partout en Afrique. Alors, on dit à tout le monde que bonjour et rebonjour. Et voilà, on est sur Sahel TV pour vous décortiquer les actualités du Nigeria, alors qui font la une des journaux maintenant. Alors, d'abord, on va dire pourquoi que c'est fossé entre le Nigeria et ses alliés sur le statut terroriste de l'IPOB. Alors, voilà ce qui se passe au Nigeria. En fait, l'IPOB, pour ceux qui ignorent, l'IPOB d'abord c'est le peuple autochtone du Biafra ou People Indian Use of Biafra en anglais. Alors, pour cela, il y a vraiment toujours des difficultés entre cette organisation et vraiment l'État du Nigeria. En fait, on va essayer de répondre à cette première question, pourquoi c'est fossé entre le Nigeria et ses alliés sur le statut terroriste de l'IPOB. Qu'est-ce que veut dire par là? C'est-à-dire, le Nigeria et ses alliés n'ont pas trouvé un point commun, ils ne se sont pas d'accord, alors pour qualifier l'IPOB de terrorisme. En fait, pour qualifier le groupe IPOB du groupe terroriste. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ces alliés, ça veut dire les États-Unis et peut-être la Grande-Bretagne, où il y a beaucoup des alliés. En fait, on dit, pour répondre à cette question, on va venir pas à pas. C'est faussé, oui, c'est faussé. Découle divergence fondamentale d'analyse. En fait, les États-Unis et le Royaume-Uni appliquent les critères juridiques stricts et une approche fondée sur des preuves pour désigner des organisations terroristes. Leur évaluation plus large situe le conflit dans le sud-est du Nigeria, dans la catégorie des troubles séparatistes complexes où s'entremêlent criminalité, grèves socio-économiques, historiques et violences d'État. Plutôt que dans le cadre d'une campagne terroriste unidimensionnelle bien sûr, répondent à leur définition légale. Le refus est donc à la fois technique et politique. Technique et politique, signalant que la situation ne réside pas, selon eux, dans une simple qualification. Vous voyez la réponse, c'est-à-dire des États-Unis et du Royaume-Uni, alors concernant la qualification de l'IPOB comme groupe terroriste par l'État du Nigeria. Alors, on va encore revenir, on avance encore, il y a d'autres questions qui peuvent se poser dans ce sujet. Alors, ces refus signifient-ils que l'Occident ne voit pas de terrorisme dans les actions de l'IPOB? C'est une grande question qu'il faut se poser. C'est une grande question qu'il faut se poser. Si les Occidents ne voient pas des signes ou des actions terroristes dans l'IPOB. Alors, on va essayer d'analyser selon nos analyses concrètes. Oui, on peut dire en substance, oui, les déclarations de deux pays soulignent que les actions attribuées à l'IPOB et à son allié ESN, bien que potentiellement violents et relèvent d'un conflit sécuritaire grave, ne semblent pas, dans leur évolution actuelle, constituer une menace terroriste au sens où leurs lois l'entendent. Au sens où leurs lois l'entendent, c'est-à-dire qu'une menace systématique et transnationale contre leurs intérêts ou citoyens. Ils distinguent ainsi que les conflits internes d'organisations comme Boko Haram. Voilà, comme Boko Haram, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors c'est un groupe déjà connu comme Boko Haram. Donc on revient maintenant, et pour moi, l'IPOB n'est pas du tout vraiment une organisation qui doit être qualifiée de terrorisme, à mon avis. Alors, on va maintenant accéder avec toujours cette actualité. On va essayer de plonger dans le vif des sujets, maintenant avec des questions les plus pertinentes. L'appel au dialogue de l'Occident est-il
un désavenir de la stratégie nigérienne? Est-ce que l'appel au dialogue de l'Occident est-il un désavenir de la stratégie nigérienne? Alors, pour répondre à cette question, le discours occidental va au-delà d'un simple refus. Le discours occidental va au-delà d'un simple refus. Il formule une critère implicite de la stratégie en insistant sur la nécessité d'un dialogue pacifique et inclusif et de son soutien global touchant à la gouvernance et aux droits de l'homme. Washington et Londres soulignent que la répression militaire et judiciaire seule est non seulement inefficace contre procédés, il encourage ainsi Abuja à changer de paradigme. Il encourage Abuja à changer de paradigme, estimant que la qualification des terroristes aggraverait le conflit plutôt que de le résoudre. Oui, selon les États-Unis et selon le Royaume-Uni, c'est-à-dire estimant que la qualification des